Après XRP, Flare Network pourrait apporter des fonctionnalités de contrat intelligent à Bitcoin. Et oui, vous avez bien lu Bitcoin. Alors, sans tarder, on commence. Ici, Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence sans tarder. XRP, 40 cents 94, toujours en hausse de 43%, pas mal d'échanges. 3, 4, 5 millions, là. Pas comme hier après-midi, mais quand même, ça a beaucoup de bon sens. On voit qu'il y a eu un bon retracement euh, à partir là, d'à peu près 27 cents jusqu'à, hein, ça a monté à exactement le high 51,49. Alors, quelle belle journée pour XRP. C'est super bon, ça. En passant ici, je regardais une charte en weekly. Okay? C'est une semaine, une chandelle, là. C'est pas une journée ou 15 minutes, là, c'est une semaine. Alors, CoinGecko, même affaire. Les marchés se portent très, très bien avec 1 trilliard et plus de capitalisation du marché. Bitcoin, toujours dominant avec 61,3% de dominance et le gaz Ethereum encore ridiculement trop cher, 110, sérieux, c'est du n'importe quoi, même avec la transition qu'ils sont en train de faire, Ethereum 2.0, comparé à Flare Network, ça va être du n'importe quoi. Flare Network, ça, rapide, pas cher, et comme vous le savez peut-être pas encore, XRP ont été les premiers, ensuite suivi de Litecoin, suivi après ça de Dodge, ok, Dogecoin, et le dernier ajouté, c'est Gala Games, que je parlais hier dans ma vidéo. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas qu'on peut me suivre ici sur Twitter à Olivier_XRP. J'ai trouvé une image ici qui va vraiment comme vous faire rire. Je vais la lire en anglais, là, c'est facile là, à comprendre. Alors, la petite fille dit à son père, Did you buy XRP on February 1st, Dad? Là, le père dit, No, I bought it on January 31, 31st. Et là, le petit gars ici, il fait F légende. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il y a sûrement probablement beaucoup de monde qui vont acheter comme demain soir au lieu de 8h30. Alors, à vous de vous faire votre propre idée. Je vais mettre le lien dans ma description d'aujourd'hui pour, si vous êtes intéressé, aller voir le groupe de Telegram qui est rendu à 115 millions, 115 millions, 115 000 membres, okay, pour le pompe du 1er février, lundi, 8h30, heure de l'Est. Okay, pump and hold, pas pump and dump, pump and hold. Achetez, pour exemple, 100 $ et gardez-les, ça le dit, regardez, c'est buy and hold. Faut pas arriver puis commencer à vouloir vendre à tout prix. Il y a 116 000 membres, là. Je crois que ça va quand même être pas mal plus d'ici le premier, OK? That's it. Alors, on commence avec ici OpenSea. Je vais vous montrer que j'avais listé mes noms de domaine de Unstoppable Domain à vendre. J'en ai 24 que j'avais acheté. Et c'est un lot que je vends, OK, au complet. C'est ça que j'ai décidé de faire, là. Comme par exemple, auto usagé, occasion en or, auto ben, pneus à rabais. Sambel, c'est là que les Canadiens jouent notre équipe de hockey. Montréal Autoprix, Auto du Rocher, c'est un concessionnaire automobile. Albi, c'est Mazda. Je Magazine, Do You Look Good, Albi, en tout cas, vous voyez là, Job Boom, j'ai réussi à me le procurer, Job Boom pour un crypto chez le propriétaire. Voyage à rabais, Réseau Contact, Déménagement de la capitale, c'est déménagement, là, qui est des maisons, des choses comme ça. Bro Martineau, d'électronique, des meubles, un, un truc de rénovation, des immobiliers, Auto Expert, tout ça pour la coquette somme de, eh oui, 15 000 Ethereum. Vous avez bien lu, c'est pas 15, c'est 15 000 Ethereum. J'essaie de faire une passe pour le prix que je les ai payés, on sait jamais. Avec le temps, on va voir si il y a de l'intérêt, là, ou pire, je vais baisser mon prix. Mais j'aimerais ça faire des sous comme tout le monde, et je cherche une façon. J'ai 24 items, c'est un lot. Et on sait jamais qu'est-ce que ça peut faire. Il faut essayer dans la vie, il faut prendre des risques. Alors, on commence avec la nouvelle. Après XRP, Flare Network pourrait apporter des fonctionnalités de contrat intelligent à Bitcoin. Flare Network définit l'étendue des capacités du projet, affirmant que son protocole pourrait apporter une fonctionnalité de contrat intelligent Bitcoin. Dans une récente interview organisée par Real Vision, le cofondateur de Flare, Hugo Filion, a déclaré qu'après XRP, leur projet pourrait potentiellement apporter des capacités de contrat intelligent à la blockchain Bitcoin. Eh oui, le monde n'y croit pas ça, mais c'est la vérité. C'est un bon défi, mais c'est la vérité. Ici, en cotation, on voit, nous sommes un réseau basé sur l'utilité, sur la fourniture d'utilité et d'autres réseaux tels que XRP. Potentiellement, un jour, Bitcoin
potentiellement d'autres réseaux. Tout actif peut être représenté. Tout actif blockchain peut être représenté sur Flare. N'importe quoi peut rouler sur Flare. N'importe quoi. Avec smart contract, avec la machine virtuelle d'Ethereum, avec le consensus, avec Avalanche, tout ça mélangé ensemble. Avec le XRP Ledger, tout peut circuler aussi. Alors le fait que, oui, nous essayons de proposer à chaque participant une idée très forte sur le fonctionnement des services publics et pourquoi ils doivent participer. Flare Network vise à être un nouveau réseau de blockchain évolutif et sûr pouvant apporter des financements décentralisés, la finance décentralisée, avec Flare Finance, que j'avais oublié aussi, que c'est un projet ça qui se construit sur Flare Network. Si vous savez pas c'est quoi Flare Finance, allez voir immédiatement, parce que je vous dis, quand ça va décoller, on va avoir un mois pour pouvoir réclamer nos DFLR et les convertir en YFLR. Je vais faire des vidéos, inquiétez-vous pas, je suis là pour vous guider. Alors, ça, Flare Network, OK, avec la finance décentralisée, les contrats intelligents, réseau, blockchain, en commençant par XRP, comme j'ai dit tantôt, Litecoin, pour essayer de Dodge, tout ça. Bon. Alors, le cofondateur ajoute que le processus d'intégration de Flare au nouveau réseau est un processus qui prend du temps à mettre en place, car le projet vise à être entièrement décentralisé et à maintenir l'utilité de son jeton Spark de gouvernance qui va vous donner des droits de vote, qui va vous donner plein de choses. C'est complètement malade. Si vous vous intéressez à la finance décentralisée, je vous le dis, vous êtes dans le bon domaine. Moi, si j'avais une deuxième chaîne à partir, là, OK, j'ai une deuxième chaîne YouTube là, sur le Forex, mais je m'en occupe pas beaucoup parce que c'est pas la priorité. OK, ceux qui ont acheté mon cours de Forex, ils vont même pas sur ma chaîne YouTube secondaire. J'ai un forum sur Discord où je peux discuter avec eux. Mais pour vous dire que si j'avais une deuxième chaîne à partir, je partirais une chaîne sur la finance décentralisée. Mais c'est assez compliqué à expliquer, puis je vous dis, si vous êtes bon là-dedans, lancez une chaîne là-dedans, ça va réussir. Alors, Flare a créé un réseau. Ensuite, une fois qu'il a créé un réseau, ce réseau a une base. Après ce point, il y a un processus de gouvernance pour tout. Flare ne se contentera pas d'ajouter continuellement de nouvelles choses sans que la gouvernance ne forme un réseau. Avec les votes, Flare devrait être lancé au deuxième trimestre de 2021 et diffusera son jeton Spark aux détenteurs de Litecoin, okay, qui se qualifient pour le largage. Il va y avoir 5 milliards de Litecoin qui vont être lancés pour eux, qui ont pris dans leur truc à eux là, administratif. Là. Okay. Pourquoi le monde de la crypto a-t-il besoin de construire sa propre Amazon? Sur de quoi Télégraphe, Amazon et eBay ne semblent pas pressés de commencer à accepter la crypto. Le secteur des actifs numériques doit-il créer sa propre plateforme? Je pose la question. Alors, lorsque Satoshi Nakamoto a publié le livre blanc pour Bitcoin, sa vision était simple. Créer une forme de monnaie électronique qui permet d'envoyer des paiements sans implication d'une banque. Désolé, mais ça, le temps, c'est fini. C'est plus les gouvernements, peu importe l'IMF, les banques centrales, la BIS, tout ça, ils veulent pas que quelqu'un devienne gros maintenant, puis qu'il passe pas par eux. C'est fini. Ils vont mettre les lois là-dedans, les règlements, puis ils vont passer par eux. Sinon, ils vont faire le ménage, puis c'est tout. Ils ont le pouvoir de faire le ménage dans la crypto et ils vont le faire. Et ils vont classifier toute la crypto dans des classes. Rares sont ceux qui auraient pu anticiper la popularité de la crypto-monnaie, sans parler de la capitalisation boursière impressionnante de 6,35 milliards de dollars. Là. Je sais pas si c'est rendu à combien. 6,29, elle a perdu un peu. Alors, hop, ça. Ouais, 635 milliards de dollars pour Bitcoin. Capitalisation boursière. Alors, Amazon et eBay ont montré peu d'intérêt pour le déploiement de la prise en charge des actifs numériques, une initiative qui permettrait à des millions d'utilisateurs de dépenser librement leurs cryptos. Dommage. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer avec eux. Attendre que ces titans du commerce électronique adoptent la crypto n'est peut-être pas non plus la meilleure approche à adopter. L'alternative, la finance décentralisée. Oh que oui, c'est vraiment, moi je dis, je focus là-dessus, c'est de me documenter le plus possible. Ça se positionne comme la réponse dans l'industrie cryptographie à Amazon et eBay. La plateforme vise à accompagner les petites et moyennes entreprises en leur permettant de vendre leurs produits en échange d'actifs numériques. En plus de démocratiser le monde de la vente au détail, la société a des ambitions audacieuses de bousculer le monde du crédit en permettant à quiconque de créer ses propres prêteurs sur gage
et d'émettre des prêts à court terme garantis par des contrats intelligents. Oh yes, j'adore, c'est de la musique à mes oreilles. L'utilisation de la technologie blockchain permet à une personne de prouver qu'elle est digne de confiance au fil du temps et d'accéder à des conditions de prêt préférentielles sans avoir à répondre aux critères étroits d'une banque. Ça, c'est mon paragraphe. Ça, c'est sérieux, ça, c'est un très beau paragraphe. Si vous comprenez ça, là, mettez ça sur pause, lisez-le 2 fois, là. Ce paragraphe-là, ça vaut de l'or, OK? J'adore ça, des paragraphes comme ça. Moi, ça me fait sourire. Alors, grâce à la finance décentralisée, les utilisateurs deviennent leur propre banque et ont la possibilité de créer leur propre entreprise. Comme par exemple, si je vais sur XRP Toolkit, vous allez voir ici que, mettons, un portefeuille que je possède démo, là, qui est 99 XRP, ça, c'est ma propre banque. Ça m'appartient, je peux émettre un compte escroc ici, libérer de l'argent, payer des employés à chaque jeudi soir avec le compte escroc, avec des cédules toutes pré-programmées d'avance. Je peux mettre des chèques, envoyer, recevoir. Il y a des comptes ici, je peux trader, je peux faire bien les affaires. Alors, je vous le dis. Puis, on peut faire affaire ici avec Bitstamp, Sologenic, GitHub, avec XRP. Bon, mais on voit très, très bien que ça ici, c'est une banque. Puis, il y a personne qui peut rien faire pour ça, c'est décentralisé. Puis, je vous suggère d'utiliser fortement XAP Toolkit si vous voulez un truc safe. À part une clé Ledger, là, ok, ça c'est en ligne, mais c'est en ligne décentralisé. Euh, la finance décentralisée, DeFi for You, organise une offre initiale DeFi de 24 heures sur la chaîne intelligente Binance qui commence à 22 heures le 31 janvier, demain. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Très intéressant. Alors, attendez-vous ici sur le Nasdaq à ce que les lumens de Stellar brille, hein, telle belle traduction, en tant que devise de choix sans frontières. À prendre très au sérieux, Stellar, bien que l'essentiel de la conversation sur la crypto-monnaie puisse se concentrer sur des noms célèbres tels que Bitcoin, Ethereum, c'est une bonne idée de se renseigner sur le soi-disant altcoin comme Stellar, XLM, Kelly Lumens. Une fois que vous aurez compris, une fois que vous aurez appris à connaître Stellar, vous pourriez devenir accro à cette pièce crypto inhabituelle. Considérez Stellar Lumen non seulement comme un véhicule pour des profits rapides, mais aussi comme une forme de monnaie qui pourrait changer le monde. Comme nous le découvrirons, on pourrait faire valoir que XLM est vraiment la monnaie du peuple. Ouais, parce que ça n'a pas la même utilité là, comme XRP avec les institutions pour faire passer des grosses sommes d'argent. N'oubliez pas qu'XRP, ça n'a pas été conçu pour nous. Là. Il y a des preuves, il y a plein de vidéos qui montrent ça. En quoi que on a construit le réseau, on a tout fait, la job. Maintenant que c'est prêt à être lancé et qu'il y a eu qu'est-ce qu'on sait en 2020, tout est accéléré et je crois sincèrement que les institutions vont être là, vraiment quelque chose qui va être utilisé en masse de la part de eux, ainsi que les banques centrales avec leur CBDC et les gros montants d'argent qui vont circuler vont être avec le XRP. En quoi Stellar est différent de Ripple? C'est pour ceux qui ne le savent pas, là, qui est Jim McCaleb, c'est lui qui avait fondé Ripple. Euh, qui est avec le code, c'est lui le génie, et il est parti avec son code qui a créé après ça Stellar. Alors, qu'est-ce qui différence XLM? C'est qu'il est conçu pour aider les individus à transférer de l'argent. Je dis pas qu'il est pas conçu pour ça, là, XRP, mais ça c'est pas sa principale utilité. Et les gens qui vont garder XRP, c'est pas pour faire une transaction, là, c'est plus Stellar qui est fait pour ça. XRP, il va avoir d'autres utilités, mais nous, on est des holders et tant mieux pour nous, on va pouvoir revendre à profit plus tard nos XRP qui vont valoir dans les 4 chiffres, j'en suis sûr. Alors, à l'heure actuelle, le solde minimum est de 1 lumen et les frais minimum par transaction sont seulement de, regardez ça, c'est encore moins cher qu'XRP, 0,00001. Je crois qu'XRP, c'est un 4 au lieu d'un 1. Alors, c'est encore moins cher que XRP. Il existe actuellement 4,3 millions de comptes détenteurs de Stellar. Mastercard qui fait évoluer la technologie sans contact pour le monde quantique. Ça fait peur en entendre ça, le monde quantique. Faites-vous-en pas. Mastercard, c'est pas si effrayant que ça, là. Mastercard a annoncé qu'elle appliquait les dernières technologies résistantes au quantique pour développer la prochaine génération de paiements sans contact. Les nouvelles spécifications améliorées sans contact ECOS qu'ils appellent sont une première dans le secteur et permettront de garantir qu'au fur et à mesure que l'avenir numérique va avancer, évoluer avec l'informatique et la technologie,
que tout ce qui est sans contact va faire partie de leur futur. Alors, la demande de mode de paiement plus rapide, les contacts, le sans contact et le présent et l'avenir des paiements en personne. C'est comparé à avant, là. Maintenant, c'est rendu énorme. Tout le monde paye sans contact. Avec Ecos, qu'est-ce qu'on peut faire? OK? Plus de commodité, confiance accrue, confidentialité. That's it. Allez lire l'article Mastercard si ça vous intéresse. Et ici, encore l'Inde qui revient à la charge, qui est les législateurs indiens qui présentent encore un nouveau projet de loi qui vise à interdire les crypto-monnaies privées. Alors maintenant, ils veulent avoir leur propre CBDC, mais ils veulent tasser les crypto-monnaies privées. Hein? Ne plus rien comprendre avec eux. Soit qu'ils ont mélangé ou qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, mais je crois que c'est juste pour faire aussi jaser qu'ils ont le pouvoir sur leur pays. Alors, un nouveau projet de loi visant à émettre une CBDC et à interdire les crypto-monnaies privées est introduit en Inde. Les législateurs indiens discuteront et voteront sur le projet de loi la semaine prochaine pour une session budgétaire au Parlement. Cette décision intervient dans le cadre d'un examen réglementaire de la cryptographie du monde entier. Oh oh. Hein? Un examen réglementaire de la cryptographie du monde entier. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui vont se faire avoir à quelque part. J'espère que nous, on va être dans ceux qui vont être les plus chanceux dans toutes les cryptos qui existent pour qu'on soit utilisé à grande échelle pour des gros montants d'argent. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. J'essaie de faire des fois un peu différemment. C'est le week-end, je me laisse aller. Alors abonnez-vous, pouce bleu s'il vous plaît. Ce serait cool, Crypto Ali. Je suis rendu à 1800 abonnés. C'est grâce à vous que je fais ça à chaque jour. Je fais 2 vidéos par jour maintenant. Un petit pourboire si ça vous intéresse de m'aider à continuer à vous renseigner. Sinon, suivez-moi sur Twitter à Olivier_XRP, Olivier_XRP. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Merci, take care.